La cita es con Tosh Dreyfus, grupo invitado por la Alianza Francesa de Bogotá al Festival Hermoso Ruido en el año 2018. Salut tout le monde. Alors donc du coup, la Lyon français, salut la Colombie, salut Bogota, salut tout le monde. Donc je suis Tosh du groupe IPHAZ. Et donc je suis musicien, compositeur, je crée aussi de la vidéo. Et puis mon travail consiste à créer tout un spectacle qu'on produit dans le monde entier. On en est à 11 ans de tournée, on a fait 750 shows et nous en sommes à 25 pays. Et voilà, donc moi j'habite dans le sud de la France, avec mon batteur d'ailleurs, Fred, qui était venu avec moi chez vous, à Bogota, grâce à vous d'ailleurs. Et puis voilà, donc du coup on compose tout ça, on produit tout ça dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Et puis on voyage dans le monde pour diffuser notre musique, notre art. Alors, moi dans la vie, comme je te disais juste avant, je fais que de la musique pour IPHAZ. Je travaille que pour IPHAZ, c'est la seule chose que je fais comme métier. Mon métier, c'est vraiment compositeur, donc je compose de la musique, mais aussi je crée de la vidéo. Je suis metteur en scène, c'est-à-dire que je crée des spectacles pour IPHAZ. Je fais la mise en scène. Je fais tout ce qui est artistique par rapport à IPHAZ. Et puis après, à côté, je fais d'autres choses aussi. J'écris des livres. En ce moment, je suis en train d'écrire mon premier livre. Et puis en même temps, j'ai d'autres occupations qui sont personnelles là du coup, et je fais de la plongée sous-marine. Je suis motard aussi, je fais beaucoup de moto. J'étais tout petit déjà, mon papa faisait de la musique dans une fanfare. Il jouait du cor, il jouait donc des cuivres et moi j'étais dans la poussette et je suivais la fanfare dans la poussette. Et puis après, quand j'ai eu 11 ans, j'ai demandé à avoir ma guitare et ma première guitare. Et mes parents ont dit « Ah, tu veux une guitare? Donc du coup, on va te payer des cours. Tu vas devoir prendre des cours pour apprendre à jouer de la guitare. » Et donc, ils m'ont acheté ma première guitare et puis depuis, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait de la musique. J'ai joué dans plein de groupes de musique en tant que guitariste. Et puis après, j'ai découvert la musique électronique quand j'avais quoi? J'étais adolescent. Quand j'avais 15-16 ans, j'ai découvert la musique électronique. Et puis, j'ai vendu ma guitare pour m'acheter les premières machines électroniques et commencer à composer de la musique électronique. Et puis, après, les choses ont très vite évolué. C'est-à-dire que 10 ans après ça, j'ai pu commencer à vivre de mon art. Alors, il y en a un que je pense tout le monde connaît à travers les films parce il s'appelle Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est le compositeur de très très grands films qu'on connaît tous, qui viennent des États-Unis, des blockbusters américains. Par exemple, je ne sais pas comme ça ne me vient pas en tête immédiatement, mais tous les très grands films qu'on connaît du cinéma américain, souvent c'est Hans Zimmer qui les compose. Et donc c'est une personne qui arrive à composer de la musique électroniquement, mais avec des orchestres symphoniques, avec des très grands instruments. Donc pour moi, c'est le premier artiste que je suis le plus. Après, il y a dans ma culture musicale, dans la musique électronique, il y a quelque chose de très précis qui s'appelle Nausea. C'est des Hollandais. Et eux, Nausea, c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup, qui sont vraiment ceux qui m'inspirent. Et après, il y a un dernier artiste vraiment que je mets dans le top 3. C'est Woodkid. Woodkid, c'est un Français qui a mon âge et il est extrêmement jeune du coup. Et donc du coup, lui en fait, c'est un très très bon compositeur et surtout il crée un super spectacle qui est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est pour moi les 3 vraiment artistes que je mets dans le top 3 de mes influences. Plus marqué en Colombie, c'est l'ambiance, l'univers, la chaleur des cœurs en fait. Vous êtes très humain en fait. Vous avez une façon de partager qui est assez unique. Je l'ai vécu aussi déjà au Mexique, mais au Mexique c'était déjà beaucoup moins chaleureux. En Colombie, vraiment, j'ai senti avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, avec toutes les personnes que j'ai pu parler, qui étaient donc de Bogota, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes de Bogota, et toutes ces personnes ont toujours été très chaleureuses, très agréables, et il y a cet univers en fait, cette ambiance qu'il y a et c'est ce qui m'a marqué le plus en fait. C'est vraiment ça, c'est la chaleur humaine.
Je vous souhaite tout le meilleur. Vous avez un pays merveilleux, vous avez une culture merveilleuse et j'espère qu'on va pouvoir revenir, nous, faire encore de la musique chez vous parce qu'on a immédiatement adoré votre pays. On adore, c'est tellement beau en plus. C'est vraiment très joli et vous avez une culture magnifique. Et on espère que tout le meilleur pour vous, hein, que vous continuez dans ce sens-là à vivre paisiblement.